La Maison de l'Emploi porte une action depuis déjà quelques années d'aide, de soutien à la transmission reprise entreprise dans le département. Ça concerne essentiellement, bien évidemment, des TPE, des commerces, des petites entreprises. Et l'action consiste à appuyer, à accompagner le cédant dans ses démarches, en l'aidant à évaluer, bien évidemment, la valeur de son commerce ou de son entreprise, en l'aidant dans ses démarches, et puis en recherchant, à travers, j'allais dire, des démarches de publicité, en mettant en ligne notamment, ou sur des journaux, des documents accessibles à des repreneurs, son commerce ou sa petite TPE. Donc, en fait, la difficulté de cette action, c'est de créer un climat de confiance entre le cédant et le repreneur. Il faut vraiment que le cédant ait envie de transmettre son entreprise au repreneur. Donc, il y a une mise en relation qui s'effectue, et ensuite, donc, un accompagnement par le personnel de la Maison de l'Emploi dans les formalités que doit accomplir et le cédant et le repreneur pour reprendre cette activité. Donc, en fait, la Maison de l'Emploi joue un peu le rôle de facilitateur, d'accompagnateur dans cette démarche, parce que céder et reprendre une activité dans nos secteurs ruraux, c'est parfois un peu compliqué, bien évidemment. Parfois, les biens ont tendance à être cédés, ont tendance à être un peu surévalués, donc tout ça doit être remis à plat. Et je crois que c'est une démarche qui rencontre véritablement un certain succès, puisque nous pouvons, dans les résultats, voir que chaque année, un certain nombre d'activités, que le commerce, de TPE, peuvent être prises dans de bonnes conditions et dans des conditions pérennes, puisqu'elles existent encore quelques années après. C'était donc le métier de mes parents. Donc, quand j'ai eu 16 ans, je voulais déjà me lancer dedans. Ils m'ont dit non, fais autre chose, vois autre chose, on en reparlera après. J'ai toujours connu ça gamin, tout petit. J'étais déjà mon père, quand il était ouvrier, j'allais graisser les moules à brioche, j'allais donc déjà traîner dans ses sabots au fournil. Et puis, ça a toujours été quelque chose qui m'a plu, qui m'a attiré, la maîtrise des pâtes, tout ça, c'était quelque chose qui me plaisait, quoi. Donc j'en ai fait mon métier, et puis maintenant je suis dedans, et puis j'en suis pas mécontent. C'est un métier de cœur. J'ai déjà eu 2 affaires précédemment, avec ma femme, donc c'était sur le secteur de la Marne. Donc ça jusqu'en 2010. En 5 ans, j'ai vendu de la farine et j'ai fait pizzaiolo ambulant. Et puis donc, mes parents étaient vendeurs de leur fonds depuis, ça faisait bien 1 an. Et puis, l'envie de repartir dans le commerce nous a repris avec ma femme. Donc de là, on leur a annoncé, c'était juillet de l'année dernière. Ouais. On en a parlé avec ma sœur également, savoir si elle voulait se mettre avec nous sur le projet. On a contacté la Chambre des métiers, savoir comme on était donc 3, le meilleur statut à prendre. Et puis voilà, surtout le statut qu'ils nous ont enseigné, nous aider à monter le dossier, les démarches à faire, etc. Parce que même si on avait déjà été installé auparavant, il fallait repartir de zéro, en fait. Donc on a été aiguillés, la Maison de l'Emploi donc, nous a aidés aussi, et ils nous ont proposé toutes les aides qu'il y avait possibles et imaginables. Donc on a fait des montages de dossiers, ça a pris en tout facilement 4 mois pour monter tout ça, avec pareil l'aide d'un comptable également, un expert comptable. C'est lui qui nous a fait le montage financier, les prévisionnels. Et puis après, la Chambre des métiers nous a fait un montage, un dossier GIP, qui a été présenté un peu avant qu'on s'installe pour les subventions. Et aussi, on a fait un montage pour un prêt d'honneur Initiative Meuse. Voilà.
Et puis, donc après, il n'y avait plus que les démarches bancaires à faire. Et puis, pour les jeunesses, on est parti. On a démarré donc le 25 février. Donc moi, je suis venu une paire de semaines travailler avec lui. Non pas que je ne savais plus travailler, hein, mais c'était surtout pour réapprendre sa façon de travailler à lui, pour essayer de continuer à avoir toujours à peu près les mêmes produits. On a réagencé le magasin, on a refait quelques travaux au fournil, quelques réagencements. Et puis donc l'ouverture, pareil, après mon père est venu nous filer un coup de main pour voilà, quoi, le bon déroulement de la nuit et de la journée, quoi, hein. Et puis après, voilà, ça a roulé tout seul, quoi. Quand on était vendeur, la Maison de l'Emploi était quand même venue nous voir, poser des questions, un peu l'affaire, ce qu'on recherchait vraiment. Mais c'est sûr que la maison, il y avait un suivi, on sentait qu'il y avait un suivi derrière. Hein, c'est ça. Hein. Il y a eu quelques visites quand même, grâce à la Maison de l'Emploi. Il y a eu l'éventualité avant que ce soit quelqu'un d'autre, hein, c'est sûr. Et quand ils nous ont annoncé qu'ils reprenaient, là, c'était un gros soulagement pour nous. Hein. Malgré qu'on était vendeurs, la séparation était plus dure, je crois. Ouais. C'est une fierté dans un sens. Hein. On est fiers que c'est des enfants qui soient là. Et puis c'est une continuité, on sait que le métier est toujours là, que l'affaire est toujours bien prise. Quand il y a eu la coupure, il y a eu la coupure quand même. Bon, ça va, maintenant Mais moi, au fond de moi, je voulais pas encore... non, je voulais pas lâcher comme ça, quoi. Les objectifs de l'action qui sont portés par la Maison de l'Emploi est en définitive très simple. Il s'agit de promouvoir la reprise d'entreprise et, la conséquence en est directe, de développer le nombre de ces transmissions. Pour cela, nous allons avoir des actions à destination de différents publics, que ce soit le grand public, de manière générale sur la sensibilisation de l'entrepreneuriat, les cédants, les chefs d'entreprise qui s'approchent de l'âge de la retraite. D'un autre côté, les repreneurs, que nous allons sensibiliser aussi, et pour lesquels nous pouvons proposer tout un processus d'accompagnement, et les institutionnels qui peuvent nous accompagner dans ces démarches. Je pense aux notaires, aux experts comptables. Je vais vous présenter maintenant très rapidement les actions qui sont proposées en faveur des cédants. Il va donc y avoir dans un premier temps une phase de prospection, de sensibilisation des chefs d'entreprise qui approchent de la retraite ou qui ont le projet de céder. Pour ceux qui le désirent, je vais me rendre dans les entreprises pour visiter, faire un point avec eux sur la situation économique, sur le parc du matériel. C'est donc une étape dans l'entreprise. Je vais rédiger une fiche de présentation et ensuite, s'ils le souhaitent, je pourrai leur proposer une méthode d'accompagnement dans le cadre de leur session. Ce que je leur propose, tout de suite après, c'est la mise en place d'un plan de communication. Nous allons nous servir de tous les supports qui sont à notre disposition, que ce soit des sites internet ou des supports papier. Je propose de la même manière des actions en faveur des repreneurs. Je vais travailler avec eux sur leurs projets. Je les accompagne dans leur démarche pour être sûr que leur projet professionnel est bien abouti. Je fais un point avec eux sur leurs compétences et sur les besoins de formation complémentaires qui sont envisageables. Selon les cas, je peux être également amené à jouer un rôle d'intermédiation entre le cédant et le repreneur. Là, c'est vraiment dans une phase de négociation qui est plus aboutie. Je peux avoir un rôle à jouer dans la préparation des conditions de vente, dans les conditions d'accompagnement. Je suis là à leur disposition et souvent cela permet de lever les dernières petites interrogations qui peuvent exister pour conclure de manière positive la transmission d'une entreprise. Je conseille à tous les repreneurs, comme à tous les cédants, de me recontacter. Je les accompagnerai pour mener à bien cette transition.